Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter une magnifique 207 RC en stage 4. Et oui, en stage 4. Donc c'est vrai que moi, j'ai hâte de voir un petit peu les performances et de vous faire découvrir ce véhicule. Comme d'habitude, les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me donne toujours le peps d'aller vous chercher des petites pépites comme ça. C'est vrai que si la chaîne YouTube existe encore, c'est toujours grâce à vous. Monsieur Val, comment tu vas? Eh ben ça va et toi? Ça va, ça va. Mais écoute, je voulais te remercier parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle donc de tourner ta voiture. Eh ben avec plaisir. Et honnêtement, quand j'ai vu la photo et la configuration, la prépa, je me suis dit, celle-là, il nous la faut. Ben merci beaucoup en tout cas. Ouais, donc elle est là. Ben, tu as bien bossé. C'est vrai que c'est une voiture qui ne laisse pas indifférent. C'est vraiment atypique et j'aime beaucoup ce genre de montage comme ça. Alors le covering, camouflage, moi perso, je suis un adepte. Hein. Bah oui, avec donc, GTR et tout. Ouais. Donc franchement, ça le fait. Qu'est-ce que tu peux me dire, mon frérot, sur le véhicule? D'origine, c'est une 207 RC, Ok. un Itis THP 175 chevaux. D'accord. Où dedans, on a fait une prépa, un stage 4 du coup. C'est ouf, hein. Voilà. C'est ouf, ça c'est une idée. Ouais, il fallait. Donc, niveau face avant, on reste quand même sur une face avant d'origine parce que c'est une phase 1. D'accord. Avec les anti-brouillard comme ça. Les phases 2, c'est intégré dans le pare-choc. D'accord, ok. Donc, j'ai fait teinter les phares. Parce que d'origine, les phares sur les RC, ils sont teintés, mais juste le vert. Ouais. Donc, moi, j'ai remis un film par-dessus. C'est beau, hein. Le logo noir, voilà. Magnifique. Après, dessus, j'ai peint la calandre noire. J'ai fait un petit liseré rouge sombre ici pour faire un petit rendu. C'est clair. Après, il y a une lame Maxton Design. La base. Vraiment belle. Et bon, après, un petit sticker aberrant. Ouais. Voilà. Ben là, tu peux le mettre, frérot, parce qu'elle est vraiment aberrante, comme dirait notre célèbre philosophe. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Voilà. Et devant, du coup, il y a l'échangeur. Oui, alors moi, j'ai vu un truc qui m'a attiré, tu vois, l'attention, c'est ça, là, tu vois. C'est Idurite rouge, là. Là, ça annonce du lourd. Ah, franchement, c'est beau, hein. C'est beau. Tu sais que celle-ci, si tu vas à Monaco, je suis sûr qu'ils bug, les mecs, hein. Verra, ah, mais c'est sûr, hein, c'est sûr, hein. Et bon, du coup, au niveau freinage, c'est un freinage, on a du disque ventilé. Là, j'ai commandé du gros freinage. Ok. Je l'ai pas encore, j'aurai des disques à 323 avec des étriers de Mégane 3 RS. Ah, d'accord. Avec des Duritavia. Yes. Là, c'est pas d'origine, mais ils sont plus gros. Ouais. Donc, ça suffit pas trop. Ça suffit? Ou c'est juste? Ça dépend. Ça dépend, ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on les change. Ouais. Après, les rabaissés sur ressort court. Ok. En jantes, c'est des jantes basiques, quoi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Après, le covering, je l'ai fait chez MCW à Montpellier. D'accord, donc, ok. Pour ceux qui sont de Montpellier, c'est le deuxième qui me fait parce qu'avant, elle était gris couleur neige. D'accord. Et j'ai fait couleur militaire. Franchement, il s'est gavé. Hein. Voilà. Il est vraiment bien fait. Il m'a fait le toit noir, tous les détails, tout ça là, c'est lui qui me l'a fait. D'accord. Franchement, très beau travail. Hein. Ça se voit, c'est vraiment du travail qui est soigné. Après, j'ai des cales aux quatre coins. Ouais. Tout à fait. ART. Yes. L'arrière, j'ai mis des feux à LED. Oui. Voilà. Ça lui donne une touche de modernité, ça. C'est ça. Ouais, c'est en bien. plus, ils sont teintés du coup d'origine. Ouais. Après, j'ai mis un diffuseur sur mesure parce que normalement, ce diffuseur, il se faisait chez Peugeot, il se fait plus. Donc j'ai réussi à le trouver sur le bon coin par chance, mais c'est fait pour une sortie. Donc j'ai dû agrandir. Malheureusement, les sorties, elles passent pas pile poil, mais bon, le rendu est pas trop mal. Il est beau, non, il est beau. Hein. Après, j'ai mis un petit feu F1. Très beau. Pour être sympathique. Bah oui. Logo RC noir. Yes. Après, le petit autocollant boiserie. Eh oui, la boiserie, voilà. Il est là. Hein. Il est là. Ah, franchement, c'est cool. Hein. Et c'est un peu niveau esthétique, voilà. Moi, j'aime bien les projets comme ça, quand on ose, tu sais, faire des coverings, des couleurs qui sont moi, au début, on m'a dit, ouais, peut-être pas, machin. Et je dis, pourquoi pas, on va essayer. Bah oui, non, mais il faut. À rien, et j'ai fait ça. Et puis, il y en a que ça plaît, il y en a que ça plaît pas. Moi, ça me plaît. C'est l'essentiel, c'est que ça te plaise. Mais je te rassure, moi, en tout cas, ça me plaît aussi. C'est pas parce qu'on tourne la vidéo ensemble. Hein, mais c'est vraiment, moi, j'ai flashé, tu sais, quand j'ai vu les photos de ta voiture. Moi, j'aime bien tout ce qui est camouflage, covering, comme ça, etc. Et je trouve, tu vois, de le faire sur une 207, c'est bien. C'est ça. C'est que ça se voit pas, c'est une des seules, la 207 comme ça, c'est la seule qui a un camouflage, quoi. Ah je pense que c'est la 207 la plus aberrante de France, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Eh bien écoute, regardez les amis, je vous refais encore un tout petit tour du propriétaire parce que je vous dis, même moi je me rince l'œil en même temps que vous, je la trouve juste sublime et dans une superbe config comme ça. Les goûts et les couleurs, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien.
Bon les amis, la partie folle de cette voiture, c'est forcément la préparation moteur. Hein. C'est vrai que c'est ouf quand on voit le travail qu'il y a ici. C'est vraiment du lourd. Écoute, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Bah, du coup, on a un moteur entièrement forgé. Ok. Bielle forgée, coussinet de bielle du coup forgé, enfin piston forgé. Yes. On a quoi d'autre? Du coup, toutes les durites ont été faites sur mesure. Celle-là, elle a été faite sur mesure. Par contre, celle-là, non, mais j'ai du coup une dump qui est déportée. D'accord. Voilà. En turbo, on a un GT 2863R. Ok. Monté sur roulement à billes, il me semble. Yes. Donc, normalement, il va jusqu'à 500 chevaux. Bon, ouf. on n'y sera pas sur celle-là. Mais Oh, ouais. voilà. Après, des Kata 70, Ok. toutes les durites, retour d'huile, arrivée d'eau, retour d'eau ont été faites sur mesure. Ok. Récupérateur d'huile, au moins toutes mes vapeurs d'huile, elles repartent pas par les soupapes, elles sont récupérées par le petit récipient qui est là-bas. Tout à fait. Après, voilà, dessus j'ai tout fait moi-même. Piston, bielle, coussinet de Villebroquin aussi sont neufs, distri, dernière référence de chez Peugeot. Ok. Tous les galets tendeurs, parce que bon, on dit il est un 1.6 THP normalement malade, machin. Ouais, ils font quelques Mais bon, après quand on l'entretient, franchement moi ça fait 3 ans que je l'ai eu. J'avais d'origine, elle est restée 2-3 mois, j'ai fait un stage 3 dessus. Et j'ai roulé un stage 3 bien 2 ans, et là j'ai fait le stage 4, ça doit faire 5-6 mois qu'elle est dehors. D'accord. Voilà. Après, on a un boost controller. Okay. Sur le volant là-bas, au moins je règle moi-même ma pression de turbo, j'ai plusieurs cartos dessus. Ouais. On a une carto à peu près soft qui sort un peu plus 300 chevaux. Et on a la carto hard qui est au-dessus de 330 chevaux, quoi. D'accord. Pour 450 Nm de couple. C'est où que tu as fait la gestion? Moi je monte sur Lyon, c'est quelqu'un qui gère que le THP, Anthony. Oui. En tout cas je le remercie parce que c'est du très bon travail. Enfin, il m'avait sorti les chiffres, quoi. Lui qui pensait, on l'a passé au banc chez Horsepower à Port-Iragne le week-end dernier, et ça a été ça, quoi. Donc j'étais content. Okay. Là il y a juste les Injo qui sont d'origine, parce que je pensais pas passer cette puissance. Donc vu qu'elle dépasse, on va augmenter les Injo, on va mettre du gros débit pour encore monter en puissance, quoi. Waouh. Et donc voilà. Extraordinaire. Ça patine un petit peu quand même? Ma carto low boost, oui, mais en gros sur la carto on n'a pas mis le couple qui arrive d'un coup, parce que vu que c'est un turbo qui charge entre parenthèses tard à 4000 tours, vu que plus c'est gros, plus ça charge tard. On n'a pas mis le couple d'un coup, sinon rien passe au sol, et ça n'était pas intéressant. Donc là, la seconde en low boost, elle accroche un peu, mais après en high boost c'est compliqué. Après la troisième où elle passe, et le reste, après la boîte elle tient jusqu'à 500 Nm, donc c'est pour ça aussi qu'on limite un peu l'arrivée du couple, parce que c'est pour passer une boîte toutes les semaines ou tous les tirs, un peu compliqué. Ouais, c'est clair. Mais voilà, après c'est une bonne caisse, moi je me régale. Hein. Incroyable. Après, de toute façon, les châssis aussi, Peugeot, on le sait, c'est ça. C'est bien affûté quand même. Avec les ressorts courts et tout, on va préparer le châssis. Là, le gros freinage, on va mettre des combinés filetés. Mais c'est déjà pas mal quand même. De A à Z prête, quoi. Ouais, tout à fait. Après, si dans le réservoir, j'ai oublié de te dire, on a une pompe AEM. D'accord. 450 litres heure. Pour du coup, une gros débit, pour que ça alimente, quoi, ce machin-là. Tu es au samplon ou à l'éthanol? 98, ouais. Parce qu'éthanol, on avait ceux qui ont des grosses cartos, ceux de Grèce, même ici dans la France, on est 2 ou 3 à avoir une carto, mais à l'éthanol, on gagne pas tant. D'accord. Et on bouffe plus des trucs que. Ouais, c'est clair. Là, au 98, pour avoir 10 chevaux de moins, c'est clair. 98, on se fait pas chier. Au moins, tu es tranquille. Ouais. Écoute, c'est vraiment incroyable, les amis. Je vous refais encore un petit tour du moteur de cette préparation qui est juste folle. Après, on a des Kata 70, ligne 70. Tout est fait sur mesure, quoi, ligne des Kata, parce que là, du coup, on a un système qui passe à ras de partout. Yes. C'est un projet qui t'a mis combien de temps à peu près à élaborer, à faire? Le stage 4, c'est simple, je suis rentré un soir, je sais pas, ça m'a chauffé, et je l'ai posé au garage, et je dis je vais faire un stage 4 dessus, et j'ai mis 7 mois. Parce qu'entre les pièces, les pistons, je les ai fait venir des États-Unis, parce qu'il n'y avait plus de stock d'ici. D'accord. Donc les bielles, pareil, j'ai galéré à les trouver. Toutes les pièces, en fait, il n'y avait plus de stock. Donc ça m'a mis un certain temps. Et vu que le moindre truc qui allait pas, je voulais le changer pour être tranquille. Tout à fait. Je suis allé chez Peugeot, commander des pièces et tout. Maintenant, je suis content. J'ai fait 1500 km rodage, tout s'est bien passé. Moi, j'ai cassé quelques courroies d'accessoires. Ça arrive, ça. Voilà, mais ça arrive. Tranquillou après. Là, pour l'instant, tout va bien, je suis content. Et voilà. Ok, c'est ouf. Écoute, ce qu'on va faire, on va voir un petit peu la partie intérieure. Allez. Et puis après, on ira faire un petit essai. On fait comme ça. Magnifique. Eh bien, les amis, la partie intérieure de cette 207, donc forcément, quand on voit ça,
on sait qu'en général, on n'est pas là pour discuter. Hein? Voilà. C'est chaud là. Hein? Donc les la idées. base. Ouais. Il n'y a plus les sièges derrière, on a mis des harnais. La base. Ouais. Vu que c'est un projet piste un peu, tout à fait. Sur piste, on a mis des harnais. Après l'intérieur il reste basique, les sièges d'origine RC du coup. Ouais. Ils sont beaux hein, les sièges. Hein. Franchement ces sièges là ils sont vraiment beaux, bien baqués, avec les surpiqûres. Vous voyez ici on a du cuir, du tissu. Et d'Alcantara. Et d'Alcantara au milieu, ouais exact. Voilà. C'est beau hein. C'est très beau. Après reste origine, là, on a fait un petit covering carbone. Ouais, qui va bien. Sur le côté pareil, avec les liserés. Ouais. Qui reste bon. Après l'intérieur, moi personnellement je m'en fous. Ouais, tu t'en fiches, oui, non, mais forcément c'est pas ce qu'on recherche. Et après là il y a l'écran où je peux gérer ma pression turbo et comme on a 2 cartos, ma pression turbo basse et ma pression turbo haute, enfin le low boost et le high boost quoi. Magnifique. Voilà. Et après rien de plus. Ouais. Écoute, c'est magnifique. Le petit extincteur qui va bien, hein, avec la couleur de la carrosserie, du covering. Écoute, c'est super. Écoute, on va faire un petit tour. Allez, c'est parti. Allez. Eh bien les amis, nous voici à bord de cette magnifique et unique 207 RC en stage 4. Alors les sièges baquets, on y est très bien, très confortable. Bon, vous savez, je ne suis pas tout maigre et tout mince, mais je suis vraiment bien dans ces sièges. J'aime beaucoup l'esprit de la voiture vidée, où tu entends, tu sais bien, le son de l'échappement à l'arrière qui résonne. En tout cas, c'est cool. Mon frérot, si on doit parler un petit peu de toi, déjà, tu sais, par rapport en termes de véhicules, de passion automobile, est-ce que tu es plutôt le genre de personne qui aime les voitures françaises, les allemandes ou multimarques? Après, moi, j'ai un coup de cœur pour les françaises. Ok. Parce qu'à côté aussi, j'ai une Clio 4 RS Trophy. Ah, d'accord. Donc, je suis resté un peu chez les françaises. Bien sûr. Mais après, les allemandes, j'aime bien aussi parce que j'en ai eu une. Ouais. Et je suis plutôt multimarque, mais j'ai un kiff pour les françaises. Pour les françaises, ouais. Avec leur châssis bien aiguisé. C'est ça. Moi, j'aime bien le rappeler, tu vois, parce que souvent, justement, les possesseurs d'allemandes, tu sais, critiquent à tout va les voitures françaises. Mais dans certaines situations, si on va dans des cols ou dans des courbes, attention, les mecs ils vont transpirer. Après, moi j'ai un ami à moi qui a une 7 GTI perf et tout, mais il a préparé le châssis et c'est incroyable, voilà. Maintenant je dis plus qu'une 7 GTI, ça tient pas la route, pavé, tu vois. C'est vrai après d'origine, oui, c'est pas ce qui ça, est le mieux. Réputation, voilà. Mais après, quand tu prépares le châssis, après c'est une voiture polyvalente, puissante et dans les virages aussi, elle est bien quoi. Tout à fait. Si on devait parler, tu sais, un petit peu chiffres par rapport à ton véhicule, déjà une 207 RC, ça coûte combien à peu près? Maintenant, il faut compter dans les 8-9 000 euros. Ok. Avec un kilométrage un peu basique. Après, il y en a des plus chers et des kilométrages. C'est ça. Tranquillou. Après, niveau prépa, moteur plus esthétique, on doit être dans les 10-12 000 euros. Et oui, ça va vite. Voilà. Hein. Ça va vite. Et voilà, après, c'est une voiture que je ne vendrai pas. Parce que c'est depuis que j'ai le permis, je me suis dit. En fait, j'ai eu une 207 HDI. D'accord. Et j'ai toujours eu un coup de cœur pour la 207 RC. D'accord. Et je me suis dit que je peux me l'acheter, je l'achète, je l'ai acheté. Et bon, c'est vite parti en cacahuète. Et oui, c'est ça, c'est bon ça. L'origine, ça rame. Ouais. Et donc voilà, j'ai fait ce que je voulais faire depuis que j'ai eu mes 18 ans, préparer une voiture, faire la voiture à mon goût. Et donc voilà. Écoute, franchement, je valide ton cursus, ça fait plaisir, tu vois, de voir des jeunes. Tu as débuté donc avec un HDI, puis tu te dis, j'aime bien la 207, on va continuer, ça c'est les frérots, on va continuer dans le délire de 207, mais avec une belle prépa. Et vu le temps et l'argent que tu as consacré, honnêtement. Je voulais surtout, on disait le THP, malade, sur sa problème. Ouais. Et c'est ce que j'aimais, moi j'aime pas avoir une voiture où oui je mets les mains dedans et après ça marche tout le temps. C'est ça. J'aime bien les week-ends, des fois j'ai des petits trucs à revoir, donc je m'y mets dessus. Je fais ce qu'il y a à faire dessus et c'est ça que je kiffe en fait. Ouais, ça t'occupe. On peut dire que maintenant, le litre THP que j'ai, il est un minimum fiabilisé. Moi, depuis que je l'ai, j'ai jamais été gravement emmerdé. J'ai fait les pièces qu'il y avait à faire dessus, les pièces d'usure quoi. Et après l'entretien, le temps de chauffe et tout. Et on n'a pas de souci. Après, si oui, la voiture, on la prend, on la froisse. Ouais, c'est clair. Comme tout, toutes les voitures ont leurs soucis. Et... C'est ça. Oui, ne crois pas. Hein. Même, tu sais, les plus belles allemandes ont leurs soucis. Et des fois, des soucis aberrants, franchement.
pour une marque de ce standing-là. Moi, c'est vrai que le THP, je connais bien ce moteur, dans le sens où, tu sais, je suis sur le forum RCZ France, parce que la RCZ fait partie de mes voitures françaises la RCZ préférées. R, moi, c'est mon coup de cœur. Ouais, ah ben carrément. C'est une voiture que j'ai toujours aimée. Bon, le prix est un peu cher. Ouais, c'est un peu chéro, mais... Si je pourrais me l'acheter, je l'achèterais. Et oui, je ferais une prépa aussi. Je le cite souvent, tu vois, je cite souvent cette voiture parce que c'est une voiture française, c'est une de mes voitures françaises préférées avec l'Alpine. L'Alpine, la forme, nouvelle. Mais la forme de la RCZ, la courbe, tu sais, le toit à l'arrière, les vitres, tu sais, qui sont courbées, ça a une gueule pour moi. C'est elle est taillée dans la forme. Le spoiler, tu sais, qui se lève. Franchement, c'est incroyable. Une voiture, oui, celle-là, elle m'a toujours tapé à l'œil. Il y a des amis qui ont des RCZ THP 170, je crois, ou je sais plus. Tu as le 150, je crois. Ouais, le 170, il me semble, le 200. Le 200 et le 200, ouais. Et c'est un kiff aussi. Tu sais qu'il y a des problèmes de soupape qui s'encrassent. Ouais, c'est pareil, c'est pour ça que j'ai mis le recyclage d'huile. Après, dans le moteur, c'est pareil, j'ai mis des soupapes anti-tige forgées. Ouais, c'est ça, je crois que ça se dit comme ça. Pour pas avoir souci de soupape. Il fallait faire, je l'ai fait. D'accord. Voilà. Et juste une petite chose, vu qu'on parle de RCZ, je fais juste une dédicace au modérateur de la page Facebook, Reynald, qui est une grosse personnalité quand on parle de RCZ, passionné, qui donne son temps toujours pour répondre aux passionnés. Donc j'ai jamais rencontré cette personne, mais c'est vrai que je suis le forum. Donc voilà pourquoi je connais bien ce THP qui mérite. Je connais un peu. Ouais, c'est clair. Ah ouais, ça arrache bien le truc, hein. Bon Val, le tournage va s'achever ici. Franchement, j'ai pris du plaisir à tourner cette vidéo avec toi. En tout cas, merci à toi de m'avoir accueilli pour cette vidéo. Écoute, c'est normal, c'est un projet. Que ça t'a plu, que la voiture t'a plu. Moi, il y a tout qui m'a plu. Que ce soit le custom de la voiture, le kit, le covering, etc. Et puis la prépa que tu as faite, honnêtement, c'est ouf. Je suis content. Ah ouais. Franchement, c'est ouf, tu as bien bossé. Merci. Donc, je te souhaite une longue route avec ta voiture. Elle mérite. Voilà, et j'espère qu'on aura l'occasion en tout cas de se retrouver. Oui, sur les rassos, pas de soucis. Ouais, sur les rassos, c'est clair. On se verra sur les rassos. Bon, les amis, la famille, écoutez, prenez soin de vous, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je vous dis la vérité, les amis, vous le savez, moi je tourne de tout, il n'y a pas de souci. Je sais bien quand on tourne de la GTR, de la Porsche, etc., tout ce que vous voulez. Moi, j'affectionne toujours ce genre de tournage parce que c'est des pépites qui sont montées par les mains des propriétaires et c'est toujours des passionnés et on ressent vraiment la passion. Je trouve que c'est vraiment des tournages qui sont différents et j'aime beaucoup, donc j'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui. Voilà la famille, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!